Eh bien, bonjour à tous. Je vais vous parler dans cet après-midi. Je devais ouvrir le bal et puis du coup, voilà, je prends le relais sur le coaching. Moi, je vais vous parler aujourd'hui du coaching et du coaching entrepreneurial et du coaching de l'entrepreneur. Merci Nabil parce que ce sujet-là est pas forcément très vulgarisé, on va dire. Et dans le monde du conseil et de l'accompagnement entrepreneurial, on a peu d'occasions de présenter le coaching. Pour vous présenter cette activité, je vais revenir sur mon parcours parce que c'est ce qu'on en parlait avec certains à midi. L'émergence de ce projet-là et de ce métier-là est vraiment venue d'une expérience personnelle. J'ai un parcours qui est assez atypique. J'ai fait une licence de cinéma audiovisuel, donc vous voyez, tous les chemins mènent à l'accompagnement entrepreneurial. À la suite de ça, je me suis rendu compte qu'on ne mangeait pas avec le cinéma. En tout cas, en France, c'était difficile, et puis avec une licence encore moins. Donc j'ai pris un tout autre chemin. Je suis partie dans des activités commerciales et dans des fonctions commerciales. Pour y revenir à 30 ans, revenir à l'entrepreneuriat, puisque c'est un peu quelque part ce qui m'habite depuis l'enfance. Je baigne dans un univers d'entrepreneurs. J'ai repris un commerce à l'âge de 30 ans. Et j'ai repris un commerce très facilement, avec un conseiller, en 1 mois et demi de temps, un banquier qui m'a dit « banco, on y va ». En gros, j'ai démissionné fin juin, septembre, maison et objets, et puis j'ai ouvert ma boutique le 7 septembre. Donc c'était simple, le parcours était hyper simple. L'accompagnement, je l'ai eu, le conseil, aucun problème, un conseil très technique. Je remercie la personne qui m'a accompagnée sur ce parcours-là, puisqu'elle m'a vraiment aidée à présenter un dossier, à faire ce parcours de débloquer des fonds pour financer ce projet-là. Adéquation en projet, il y a eu peut-être 2 questions qui ont été soulevées, et puis 3 mots qui ont été écrits sur un bout de papier, ça s'est arrêté là. Moralité, 5 ans plus tard, j'ai fait une cessation d'activité, liquidation, et j'ai utilisé ce levier-là pour aller reconstruire ce deuxième temps de la vie professionnelle en me formant en conseiller en création d'entreprise au CEFAC, en me formant également en tant que formateur pour avoir les rouages de comment accompagner la compétence, et puis en menant un parcours universitaire, un DESU à Paris 8 de pratique du coaching, donc individuelle et collective. Et j'ai reconstruit une entreprise avec ces 3 piliers-là en me disant, demain j'accompagnerai les entrepreneurs, à la fois dans leur structure, à la fois dans leur manière d'être, façon d'être, dans leur métier, et j'accompagnerai également les équipes à monter en puissance, donc à la fois en commercial, à la fois en management, et pour pouvoir être le plus autonome possible. C'est un parcours qui était très joliment écrit, et puis la porte de l'entrepreneuriat est arrivée plus vite que celle du coaching. Je suis rentrée en 2012 dans le monde du conseil en création d'entreprise, dans l'univers des plans sociaux. Donc mes clients essentiellement étaient et sont toujours des cabinets de ressources humaines qui sont appelés à travailler sur les réorganisations au sein des entreprises. Et dans ce cadre-là, j'accompagne les porteurs de projets à la création d'entreprises jusqu'à l'immatriculation. Donc dans des phases de volontariat ou non volontaires, puisqu'il y a un licenciement à la clé. Voilà. Et j'accompagne ces projets-là. Pourquoi le coaching entrepreneurial ? On va y arriver. Au bout d'1 an et demi de pratique, très structurée, doublement structurée, je dirais, parce que le conseiller en création d'entreprise, il a une méthode très normée, selon moi. Ça ne concerne c'est que ma vision du monde, mais il a quand même un schéma assez normé de comment on accompagne un porteur de projet vers l'immatriculation, avec des étapes et une logique à suivre. Doublement, je dirais, puisque c'est renforcé par le dispositif des plans sociaux qui demande à renforcer ce caractère-là. Donc il faut pouvoir justifier à chaque étape de l'avancement du projet. Et puis au bout d'1 an et demi, je suis confrontée sur un plan à... on parlait ce matin de l'échec ou des difficultés des conseillers. Je suis confrontée à une situation qui est un peu difficile à vivre en tant que simple conseiller, je dirais, puisque simple à ce moment-là pour moi, avec un univers personnel qui est extrêmement malmené et malmenant pour mon porteur de projet. Et puis
je me dis, les outils que j'ai aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'ils vont pouvoir permettre à ce porteur de projet d'immatriculer, en tout cas en toute sérénité. Et à ce moment-là, le travail de confiance est fait avec mon client. Je suis indépendante à ce moment-là. Et je travaille avec eux sur, là, il faut me laisser un SAS où je vais utiliser d'autres outils. On arrivera à l'immatriculation, mais il ne faut pas me donner de points d'urgence pour pouvoir traiter ce dossier-là. Devant moi, j'ai 1 an et demi d'accompagnement avec mon candidat, donc tranquille. J'ai une autoroute. On crée une boîte en quelques heures aujourd'hui, donc voilà. Après, est-ce qu'on est entrepreneur demain? Ça, c'est un autre sujet. Donc là, on a quand même 1 an et demi de travail à faire ensemble. Et l'outil que j'utilise à ce moment-là, c'est ma posture coach, que je m'étais interdit d'utiliser pendant cette première année où je suis conseiller en création d'entreprise. J'ai signé pour ça. J'ai signé pour accompagner un processus et pas forcément pour prendre en compte cette dimension humaine, bien qu'elle est dedans, elle est prévue, adéquation homme-projet, ça existe dans le processus de création d'entreprise, mais elle n'est pas l'essentiel à ce moment-là. Et petit à petit, je comprends qu'on peut utiliser d'autres outils. Et aujourd'hui, j'accompagne du coup les porteurs de projets. Depuis, je l'ai vraiment utilisé, c'est un outil de travail. Au même titre qu'on peut avoir un diagnostic, au même titre qu'on a un prévisionnel financier, au même titre qu'on travaille sur la partie juridique d'un projet, moi je travaille sur l'accompagnement de la posture du dirigeant, l'accompagnement de la personne face à son projet, et donc je vais centrer un peu plus mon expertise métier, on va dire, sur l'adéquation en projet. L'adéquation en projet, une fois encore, je vous ai présenté un peu cet ensemble-là. C'est pas venu par hasard. Mon parcours académique et professionnel fait que, je viens de vous raconter un peu l'histoire du parcours professionnel. Le parcours académique, c'est celui d'un choix de formation de coach à l'université pour avoir une liberté, en tout cas de pratique dans mon métier, et non pas un cloisonnement. Cette liberté, je la retrouve également dans mes clients, le choix de mes clients, puisque je suis indépendante, donc j'ai ce devoir d'aller chercher ces clients pour manger, comme vous demain si vous créez une entreprise, clairement. Cette liberté également dans la manière d'en parler, puisqu'aujourd'hui je suis libre de pouvoir parler du coaching, c'est pas toujours évident. On accompagne beaucoup une fois encore par le conseil. Pour moi, le coaching, c'est vraiment un levier absolument complémentaire du conseil. Et il y a des moments où on va être beaucoup plus centré sur un processus et d'autres beaucoup plus centrés sur la personne. Et tant qu'on n'aura pas permis à la personne de suivre son propre rythme et son propre chemin pour l'évolution de son projet, ça va être extrêmement difficile de pouvoir le raccorder à son projet. En aucun cas, je ne fais à sa place. Je conduis en fait dans ma posture coach, je conduis mon candidat à apprendre une manière d'apprendre à faire. Ça, c'est vraiment les fondamentaux de notre métier, c'est de permettre aux candidats qu'on accompagne, aux clients qu'on accompagne, de pouvoir être autonome dans le temps. Et ce qui pour moi fait une différence avec le conseil, puisqu'on apporte une expertise à un moment donné pour remplir un besoin qui a été identifié. Là, nous, on construit l'objectif vis-à-vis du besoin du candidat et on l'accompagne dans le processus. Mon parcours académique, je fais les choses à l'envers. C'était super bien écrit, slide 1, slide 2, slide 3, et là c'est complètement à l'envers, mais j'ai un petit deal avec ma voisine. Mon parcours académique, il est le suivant. Aujourd'hui, en plus de cette activité de conseiller en création d'entreprise, de formatrice commerciale, puisque j'accompagne les équipes de vente, en plus de ce volet lié au coaching d'entrepreneurs et de dirigeants, j'interviens à l'IAE de Paris. Donc, je suis chargée de cours et chargée de TD dans le DU entrepreneuriat et le MAE, option entrepreneuriat également. Et puis, j'ai repris en 2018 un Master 2 recherche que j'ai obtenu en septembre 2018, donc je suis très fière. Non, il faut le dire, parce que c'était un parcours du combattant pour moi. Je suis consultante, je suis sur le terrain en permanence, et repartir dans une logique académique, c'était vraiment une épreuve. Donc, j'en suis ravie, et je serais ravie d'être diplômée
de l'université Paris-Sorbonne, le 5 avril au soir, avec la belle lumière qui va bien. Ce parcours-là, il est extrêmement riche dans mon métier de conseiller en création d'entreprise, puisque pour moi, je vous appelle les Einstein de la création d'entreprise. Vous avez une idée à la minute qu'il faut assouvir quelque part, puisque c'est dans l'immédiateté des choses. Sauf que l'immédiateté, elle demande aussi du recul. Et être la bonne personne, c'est pas évident. Et moi, si j'ai une question à poser et que je pose à mes candidats, c'est qu'est-ce qui fait de vous la bonne personne pour mener ce projet? Voilà. Et j'accompagne de cette manière-là, avec toute une technique et tout un processus, mais je pourrais vous parler toute la journée du coaching. Merci.